Salut, c'est Shep. Salut, c'est Ryzen. Bienvenue dans cette nouvelle Marvel JCE TV. Aujourd'hui, nous allons vous proposer une petite partie, mais pas n'importe quelle partie, Ryzen. Et oui, parce que vous savez que nous avons eu 3 sorties simultanées, hein, Miss Marvel, le Bouffon Vert et Captain America. Et du coup, pour complémenter les reviews qu'on fait sur la chaîne, on s'est dit qu'on allait vous faire une partie avec Captain America, mais le deck préconstruit livré tel quel. La même chose pour Miss Marvel et le set recommandé avec le premier scénario du Bouffon Vert. Nous ne ferons qu'une seule partie malheureusement dans cette vidéo, alors que le Bouffon Vert comprend 2 scénarios. Voilà, donc on va faire une partie out of the box en fait. C'est ça, donc c'est vraiment, honnêtement, ceci, pour la mise en place, le deck c'est parce que je l'ai slivé, mais j'aurais pu le prendre tel quel, hors du paquet, toi aussi, donc je veux dire, ça prend le temps qu'il faut pour ouvrir le paquet et le mettre sur table. Et ici, il faut juste aller chercher le set de base, Ouais. dans le corset, mais à part ça, c'est très vite mis en place. Tu vois que le corset il est obligatoire, il faut le set standard. C'est vrai. Oui. Les scénarios ne sont pas autonomes, il faut avoir le set de base du corset. C'est vrai. Maintenant, tu pourrais jouer sans. Oui, tu pourrais jouer sans. Ce serait dommage de se priver de l'ombre du passé. Ouais, parce que c'est vraiment dommage. Ça ajoute quand même un petit quelque chose de sympa. Et alors, Mais bon, nous reviewerons le scénario plus tard. Oui, et chose inédite, nous avons une demi-page A6 de fluff. Alors, comme vous entendez, ma voix est un petit peu rauque, hein, donc je vais laisser Shep l'honneur de lire le fluff dans Marvel. Bonjour, héros. Comme vous le savez, Norman Osborn est un homme d'affaires impitoyable à la tête d'une corporation multinationale appelée Oscorp. Nous avons également des raisons de penser qu'il dirige en sous-main une grande entreprise criminelle. Malheureusement, Osborn s'est mis en tête d'acheter une branche en faillite de Stark Industries. Non seulement cela va renforcer la position d'Oscorp, mais nous avons la certitude qu'il a l'intention d'utiliser la technologie Stark pour renforcer ses activités criminelles. S'il est impensable de s'attaquer frontalement à Osborn, nous pensons que vous pouvez le provoquer en attaquant ses activités criminelles pour pousser son alter ego, le Bouffon Vert, à sortir de l'ombre. Wow. Voilà. Wow. Ça c'est du plan. Donc au niveau de la mise en place, il n'y a pas de mise en place aléatoire, donc j'ai déjà tout fait. Chose qui n'est pas courante, la manigance principale arrive avec déjà de la menace. Oui, c'est la première fois. Hein. Ouais. C'est la première fois. Alors, on a une carte environnement entreprise criminelle sur laquelle il y a des marqueurs infamie. Bon, on verra à quoi ça sert au cours du jeu. Et Norman, ici on a le méchant, c'est Norman Osborn, qui est en fait double face. Hein. Mais pour retourner Norman Osborn, eh bien, il faut enlever les jetons infamie. Et comment enlève-t-on les jetons infamie ? En attaquant Norman Osborn. Parce qu'en fait, quand on attaque Norman Osborn, c'est pas lui qui prend des dégâts, c'est son entreprise criminelle qui s'affaiblit. Et donc, pour représenter cela, on enlève les jetons infamie. Et il se passe quelque chose quand il y a 0. On verra ça au moment voulu. Voilà. C'est parti. Donc moi j'ai choisi de jouer Miss Marvel parce que des 2 decks dans les Open the Box, vous avez vu que c'était celui qui m'enthousiasmait le plus et je crois que ça te convient au final. Je dois dire peu importe en fait. Captain America, moi c'est pas... Je sais pas... à choisir des 2, protection commandement, je préfère jouer commandement. C'est vrai. Maintenant, il y a quand même de superbes cartes de protection. Moi aussi, je préfère jouer commandement. C'est une demande de choisir entre protection et commandement, mais moi, c'est le héros qui me faisait envie. De toute façon, quand on joue à un jeu, tu sais très bien que la gonzesse, c'est toujours pour moi. Ouais, c'est vrai. C'est une tradition. C'est la règle. C'est une tradition. Ça fait longtemps qu'on avait plus fait valoir cette règle, mais... C'est vrai. Voilà. Bon, voilà. Allez, 6 c'est cartes parti. ainsi. 6 cartes. 1, 2...
quand même pratique ce mulligan sélectif. Oui, je vire les cartes protection de ma main. 2 Queen Jet en mat de départ, dit. Oh, tu vas investir, toi. Je pense bien. Je pense bien, mais un Mockingbird c'est bien aussi, du coup j'hésite. Ah oui, mais je réduis son coût. Ah oui, je n'ai pas mis le marqueur premier joueur. Hop. C'est moi le capitaine. Je ne m'oppose pas. Euh... Hop. Oh, ça a l'air de t'inspirer. Non, mais je suis en train de me dire de toute façon, je sais ce que je veux jouer dans ma main. Du coup, quel est l'intérêt de remplacer les autres cartes qui m'intéressent moins? Effectivement, c'est des choses que. C'est une question que je me pose souvent aussi. Tu Quand vois j'ai des cartes que je sais ce que je vais jouer, bah je me les gagne pas parce que de toute façon ça va être de la ressource. C'est ça. C'est ça. Bon, allons-y. Eh bien, je commence du coup. Vas-y. Je vais... Ah oui, attends, mise en place, je dois chercher quand même le... Donc je décide de garder ma main, et puis je déclenche la mise en place qui est d'aller chercher le bouclier de Captain America dans le deck. Bouclier, c'est pas ça. Le voilà, le fameux bouclier. Et alors là, je suis en train de considérer fortement le fait de tout purement et simplement défausser le bouclier pour jouer des cartes. Mais ce serait un peu une hérésie, Ouais. vu toutes les cartes qui tournent autour. Montre un petit peu comment ça se joue normalement. Je sais bien que t'aimes bien les trucoider les decks, mais. Bon allez, on va jouer un Queen Jet pour 1. Après le début de votre tour, placez un jeton de temps sur le Queen Jet. Ok, très bien. On va du coup jouer le fameux bouclier. Et ensuite je réduis le coût de l'allié de 1 avec Steve Rogers. Enfin du premier allié joué à chaque round. Donc il me barre le coût de 2. Voilà. Et Norman Osborn est sonné. Et je vais quand même passer en mode héros. Et du coup je vais contrer. Allez, je vais activer l'esprit adolescent de Kamala Khan. Je défausse ces cartes dessus de mon deck jusqu'à ce que je défausse une carte du set Miss Marvel. Démesuré, je l'ajoute à ma main. Ensuite, je dépense une ressource, je joue Nakia Bahadir. C'est une action d'alter ego, je l'incline, je réduis de 1 le coût de la prochaine carte que vous jouez à cette phase. Je mets Carte événement. Carte tout court. Carte, ok. Ouais, c'est pas ça qui réduit le coût du prochain événement. Ok. C'est... Je l'incline pour mettre en jeu gratuitement Amin Khan. Ensuite, boubou. C'est dans Dragon Ball ça. Je vais dépenser 2 pour jouer réflexe amélioré. J'étais en train de me demander d'ailleurs, est-ce qu'il y a des... C'est la Ils live, sont là, oui. je les ai exprès mis plus près de toi. Est-ce qu'il y a des cartes dans le deck de Miss Marvel qui utilisent les ressources énergie? Non, je trouvais ça un peu dommage d'ailleurs que ce soit dans le deck, D'accord. dans le deck de Miss Marvel. Je ne pense pas, mais enfin c'est 3 ressources. Quoi. Oui, ces 3 ressources, c'est une très bonne carte, quoi qu'il en soit. Mais ça aurait été encore mieux de le faire synergiser avec, bien sûr. Bien avec une sûr. carte. Mais là, on joue avec le deck par défaut. Donc, et j'ai incliné à Minkan et je vais remettre une carte de ma pile de défaut sous mon deck. Et ensuite, je vais piocher une carte. Le plaquage, c'est quand même bien. Ça, c'est trop tôt pour maintenant, mais pour plus tard, ça pourrait être pas Tu le mal. remets dans ton deck. Ouais. Et tu pioches. Et je pioche. Oh, Bruno Carelli! Et bah voilà, Ah bah écoute,
Voilà, ça c'est fait. Je mets 3 individus tour 1. Bon. Tu vas quand même aller taper un petit peu ou enlever un petit marqueur dégâts, je suppose. Bah. J'ai. Tu Ouais. vas récupérer. Non, mais c'est des actions d'alter ego, tout ça, mais de toute façon, je pourrais toujours repasser alter ego le tour prochain. Donc, on va faire quelque chose, hein. Je vais pour 1, je vais contrer. Tu contres Ouais, ou taper. ou tape. Non, je vais taper. Donc taper, il ne prend pas de dégâts, mais on enlève Il un en est marqueur pas. ici. Voilà. Et voilà. Ok. Ok, donc on passe à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, dis, j'ai même pas tapé ou fait quoi que ce soit avec Mockingbird. Ah ouais. Enfin, bon, Bon. c'est pas très grave. Allez, méchant, donc 2 de menaces sur la manigance. Ouais. Tac. On passe à 4. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il est censé nous attaquer tous les deux, mais comme il est censé nous attaquer, Ben, moi, je ne prends pas l'attaque, mais toi bien. il n'attaque pas, hein. Ah bah, non. Interruption forcée, quand normalement on est censé attaquer, oui. placer un jeton infamie sur entreprise Ah oui. criminelle à la place. Ah oui, oui. donc- L'attaque ne s'initie même pas. Ah oui. Donc Spider-Man ne pioche pas dans ce cas-là. Donc, un pour toi. Un pour moi et un pour toi. Oui, d'accord. Voilà, et il ne se passe rien d'autre. Ah oui, donc ce sera juste... Le sonnet reste. Ça, c'est chouette. Ouais. Et alors on a une carte de rencontre chacun. Ok, bah, je vais voir ce que ça dit. Attachez cette carte avec l'ennemi à l'ennemi avec le plus de points de vie imprimés qui n'a pas déjà un planeur du bouffon attaché. Bah c'est Norman Osborn. C'est un ennemi, on est C'est un d'accord. ennemi, oui. Même si son plus jeune attaque ne s'appliquera pas parce que son attaque est remplacée. Oui, mais quand... Alors oui, Norman Osborn, petit point de règle, c'est un héros qui peut changer de forme, hein, on va le voir. Du coup, cette carte attachement restera attachée. Elle restait bien précisée dans le petit livret. Du coup, où est-ce qu'on va le mettre là? Tiens, là on met les attachements de l'ennemi. C'est entre nos deux zones de jeu. Alors, si Oui. tu veux bien, On peut décaler si ça te fait on plaisir. décale, voilà, comme ça on les voit bien en dessous de Norman Osborn. Hop, Voilà. hop. Et comme ça c'est bien clair pour vous qui regardez la vidéo. Voilà. Et alors moi je vais avoir quoi? Ah, une journée bien remplie. Placer 2 jetons infamie sur entreprise criminelle. 2 jetons. Ouais. Hop. Voilà. Et voilà, c'est à moi. Après le début de votre tour. Ok. C'est pas encore le début de mon tour. J'ai pas eu une main hyper glorieuse sur ce coup-là. Ah oui, je me souviens. Normalement, Mockingbird et Argentras, c'est deux alliés que je ne garde pas trop avec Captain dans le deck de base Captain America parce qu'ils n'ont pas le trait Avengers. Et ça tourne un peu autour de ça, son deck. Bon, bah, je n'ai pas grand chose à faire, donc je vais juste taper à 1 sur Norman Osborn. Ok. Je repasse en Interigo. Il faudra quand même Je réduis le coût de la prochaine carte que je joue de ma main. Je mets un costume en polymère biocinétique. Jacqueline Amirkan, je place carte sous ma pile et je pioche une carte. Oh, bah voilà ce que je vais faire de mes ressources. Ah oui, en plus. Oh, manoir des Avengers. En plus, t'as. Ouais. Boum. Hop. Magnifique. Et, T'es en place comme jamais. Hein. ouais, et même en endurance. Hop, 3 points de vie de plus. Et je peux même m'amuser à piocher, ça sert à rien. Mais on le fera pour le prochain tour.
Ou je pourrais le mettre sous Bruno Carelli. Tu vas mettre quoi sous Bruno Carelli? Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. C'est intéressant ça tout de suite. Ah oui, surtout celle-là, quoi. Bah oui. Et voilà. Je pense qu'on peut dire que t'es en place. Ouais, je crois, ouais. Ah non, non, en fait, il te manque... Il me manque encore les événements. Ah non, pas les événements, les trucs qui boostent les événements. Ah oui. Mais je vais activer ça pour aller en... ce sera d'un rouge. Ouais. Bon, écoute. Ok, bah moi, après le début de mon tour, je mets un marqueur ici. Ouais, augmentation et réduction qui me manque. Audi, toi qui as plein de ressources énergie, Ah oui. tu vois. Ouais, je peux en Ah bah dépenser avec de ça là. et ça, tu peux le faire. Mais c'est des ressources de héros. Et je suis en Ah oui, d'accord. inter-ego. C'est une action de héros de faire ça, tu veux dire. Oui, mais ça aussi. Ressources Ah de oui. héros, ressources de héros. Oui, donc il faut être double... Oui, ok. Bah, tu le feras après. Je le ferai au tour suivant. De toute façon, il ne nous inflige pas de dégâts pour le moment. Non. Non, mais si on peut s'en débarrasser, c'est mieux, évidemment. Ok. Bah, écoute. On va jouer force et pouvoir du commandement pour jouer l'agent 13. Réponse, après que l'agent 13 est entré en jeu, retiré 2. Menace d'une manigance. Voilà. Ouais, bien. Qui est fait. Et puis tant qu'à faire, elle va s'incliner et retirer les 2 dernières. Voilà. Comme ça, c'est fait. Ouf. Et je vais défausser un Avengers Rassemblement pour jouer le casque du Capitaine America. Je dois bien avouer que je ne pensais jamais jouer cette carte, mais là, de toute façon, j'ai rien à faire. Autant la jouer plutôt que de la défausser. Ah, mais dis, je suis bête, moi, j'avais oublié que Captain America, je pouvais le redresser en défaussant une carte. Ouais. Bah, du coup, le casque, je le reprendrai bien en main. Je vais quand même le mettre. Je vais quand même le mettre parce que ça se met bien. Je vais mettre 2 dégâts sur entreprise criminelle. Ne me reprends pas le petit 1 parce que Mockingbird prend un dégât comme j'attaque avec Mockingbird. Voilà. Ça nous fait retirer 3 marqueurs, ce qui est bien. Bien. Voilà. Hop. Hop. Alors voilà, amplification. 3, 4, 5, 6. Non, pas 6, pardon. Ok, alors nous avons 2 de manigance. Ouais. Yep. Oui, on prend les cartes de rencontre, mais d'abord il D'abord, manigance. Il attaque pour moi et il manigance. Il manigance, donc il a un boost. Et il manigance à 2. Donc on passe à 4. Voilà, tout mon beau travail sur... Ok. Et il t'attaque, mais comme il n'attaque pas, donc on met 2 sur C'est 2 entreprise criminelle. Ou 1. 1. C'est 1. Tout à l'heure on a mis 2 parce qu'on est tous les deux en forme héros. Et puis maintenant, une carte de rencontre chacun. Tada! Une journée bien remplie. Placer 2 jetons infamie sur entreprise criminelle. C'est pas spécialement violent, ça. Hein, c'est juste un petit peu long game. C'est bon. Le méchant vous attaque. Alors, au lieu d'attaquer, il met 1 de plus, je suppose. Ouais, c'est ça. Tu deviens premier joueur. Ok. Après le début de mon tour, le Queen Jet prend un marqueur et ça tombe extrêmement bien. Regarde un petit peu ça. Avec le Queen Jet, je vais mettre en un allié Avengers. Donc coup de 2. Voilà. Paf. Ça c'est fait. J'ai donc atteint
Un maximum de 3 alliés. Pour l'instant, les alliés, on est d'accord que ce n'est pas non plus... Enfin, il n'y a pas besoin qu'ils travaillent trop, mes alliés, on est d'accord. Moi, oui. Donc, je vais les incliner tous les trois en jouant la force du nombre. Et je vais piocher une carte par allié incliné. 1, 2 et 3. Pouah, c'est nul ça. Ok. Ok, je vais mettre membre honoraire des Avengers sur l'agent 13, qui gagne maintenant le trait Avengers. Et puis, ben écoute, ce qu'on va... Est-ce que tu es prêt à ce qu'on passe le copain Norman en... Bah écoute, En gobelin. mes cartes de punch vont bien finir par sortir. Je n'ai toujours pas de quoi attaquer, mais ça ne devrait pas tarder. De toute façon, t'as fini ton tour, toi. Non? C'est toi qui Ah, premier c'est moi qui est le premier joueur. Ben, je vais jouer frappe héroïque. Et je vais défausser 2 cartes. Enfin, non. Un génie pour 2 ressources et un appel de détresse pour 1. Donc ça lui fait 6 dégâts. Oh, bon, pom pom. Voilà. Allez, Norman. Hop. Ah, c'est dommage que ce soit mon premier joueur. Parce que j'avais une parade de bouclier. Bah écoute, je vais le taper. Hein. Pouf. Et voilà. Donc, lorsqu'il n'y a plus de jetons sur cette carte, retournez Norman Osborn et entreprise criminelle. Accès de folie entre en jeu avec 2 jetons par joueur folie dessus, ça fait 4. Une fois révélé, infligez 3 dégâts indirects à chaque joueur sous forme de héros. Donc c'est pour moi. Ah bah attends, quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts. Mais c'est une interruption défense. Ce Du n'est coup, pas... je pense que c'est pas éligible. Non, Hein. non, c'est pas éligible. Donc je peux pas le jouer. C'est des dégâts indirects ici. C'est une nouveauté, ça. Dégâts indirects. Alors, on n'avait pas encore eu. Alors, les dégâts qu'on vous inflige, par défaut, c'est au héros. Ça, c'est une règle Ouais. de Marvel. Et le dégât indirect veut dire qu'on peut éventuellement les mettre sur les alliés. On peut les répartir. Et c'est l'inverse d'Arkham, où les dégâts, tu peux les mettre où tu veux, et les dégâts directs, c'est sur Ouais. l'investigateur. Ici, Tous là, les dégâts par défaut sont directs et Ouais. il faut que ce soit précisé indirect pour pouvoir répartir. c'est ça. Alors, je ne compte pas en rester là. Je vais défausser une carte pour redresser mon Captain America. Et je vais contrer. C'est vrai que de temps en temps, il faut contrer. Voilà. À toi de jouer. Ok, alors attention. De 1, Kamala Khan va aller chercher une carte de son set. Ça sera se faufiler. Ah, bien. Ensuite, Manoir des Avengers, je vais piocher. Ah, main démesurée. Ah oui, c'est celle qui tape ça. Ouais, c'est celle qui tape. J'ai une de chaque. Ah, c'est dommage. Pourquoi t'es incliné? Qu'est-ce que t'as fait pour t'incliner? J'ai pas incliné. Pardon, j'ai pas incliné. J'ai utilisé sa capa. Ah oui, Mais ça n'incline pas. Oui, il me Ça semble bien. n'incline pas. Ça me semblait bien aussi. Bon, alors, j'ai une grosse main, j'ai plein de ressources. N'oublie pas ceci, hein. C'est toi qui vas te le manger. Il est sonné, le gaillard. Ah oui, c'est vrai. Oui, il est sonné pour oui, moi. Oui, il est sonné pour toi. Enfin. Oui, ben je vais m'en occuper. Écoute. Ça, je peux pas l'utiliser pour ça, parce que c'est générer une ressource pour un événement, ceci. Mais là, C'est celui-là qui génère ouais, pour un c'est événement. celui-là pour un événement. Mais j'ai une icône, je vais pas me servir de ça. Donc, mais c'est ressources de héros, donc je vais le faire quand je serai en héros. Mais je n'ai pas fini. J'ai pas fini mon tour en alter ego.
J'ai mon amélioration, donc je vais la jouer. Et t'as un énergie en plus. Ouais, T'as mais un privé. la Kabahadir, hop, j'ai plus une ressource. Foi. Voilà, amplification. Je serais bien tenté par mettre Dag Rouge en jeu aussi, moi. Dag Rouge, c'est un bon allié. Ouais. Tac, tac. Hop, 3. Dag Rouge. Voilà. Alors, Amir Khan, c'est une action d'alter ego. Donc, si je veux l'utiliser, c'est maintenant. Et ramener, ne fût-ce qu'un énergie, c'est... c'est toujours utile. Ouais, je vais faire ça. Nova, non? Ouais, Nova, ouais, c'est Ah vrai bah, que voilà, bah voilà la synergie avec les trucs énergie. Ah oui, pour infliger 2 dégâts, bah oui, voilà, il y en avait bel et bien. Il y en a bien une donc. Il y en a bien une. Je vais mettre Nova sous mon deck, et je peux piocher une carte. Oui, Bon. N'oublie pas que le pouvoir de la protection, t'en as toujours un sur Bruno. Je sais, mais j'ai pas de carte verte qui sorte. Je vais attendre que Nova arrive. Il était pas dans ta défausse, Nova? Si, je viens de le remettre sous mon deck. Ah bah tu sais que... Ah, mais je vais peut-être garder ça pour... Je vais calculer en fait. Je vais peut-être en avoir besoin pour dépenser. Ouais, je vais garder. Je vais passer en héros. Je vais commencer par générer une ressource énergie ici et dépenser celle-là pour baquer ça. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ensuite, je vais taper. Il est en forme de bouffon vert. C'est le moment de lui mettre des dégâts, hein, tant qu'on peut. Bah oui, d'autant Donc, je génère une ressource libre pour un événement. Et je vais ajouter... ça. Hop, pour jouer main démesurée, j'inflige 6 dégâts. À 4 de base. 4 de base, plus les 2 de amplification que j'incline. Ça fait 6 dégâts. Ça fait 6 dégâts. On passe à 22. Après que vous avez joué un événement attaque ou contre, incliné Miss Marvel, renvoyez cet événement dans votre main. Je récupère mon main démesurée dans ma main. Et mon dague rouge, ce serait dommage qu'il ne fasse rien. Et je vais taper à 2. Ok. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, hein. Presque tout est incliné. Ouais. Alors, ah oui, moi j'enlève ceci, un appel de détresse. Un, 2, 3, 4, 5. Lancer de bouclier. Bien, alors on commence par une manigance. Hop. Voilà. Ensuite, le bouffon vert. Non, il m'attaque, mais le sonnet saute. Ouais, c'est ça. C'est pour toi du coup. Il m'attaque, il attaque à 3. Plus. Tu n'as pas dit si tu défendais. Je ne défends pas. Ok. Ça fait 6. Tac, tac. Coup préventif. Quand une carte boost est retournée face visible lorsque le méchant attaque, annulez toutes les icônes de boost sur cette carte. Ensuite, infligez un dégât au méchant pour chaque icône de boost annulée par cet effet. 3 dégâts sur le méchant. Et 3 dégâts pour moi quand même. Oui, mais c'est quand même vachement mieux que 6. Et c'est super fort que tu puisses la jouer après avoir vu le boost. C'est une carte de défense en plus. Si je veux, je pourrais incliner pour reprendre ça en main. Si je voulais. Mais non, est-ce que je veux faire ça? Tu sais que j'ai mes mains démesurées et mes se faufilés en main. Je sais pas si c'est envie de faire ça. Hop. Une fois révélé, le méchant se soigne de X dégâts. X étant le double du stade du méchant. Okay. De 2 dégâts. Ça va. C'est clairement pas le truc le plus violent qu'on puisse avoir. Ouais, on est bien d'accord. Oh!
Une manigance Une annexe. manigance annexe qui a juste plus une carte et 4 jetons dessus. Et voilà. C'est moi qui deviens premier joueur. Ouais. Manoir des Avengers pour piocher une carte. Tout ça, c'est du... C'est de l'alter ego. En fait, Miss Marvel, elle a vraiment intérêt à repasser souvent en alter ego. Donc, je vais quand même générer une ressource libre pour jouer un événement. Et je vais utiliser une ressource de mes réflexes améliorés pour jouer se faufiler, retirer 3 menaces d'une manigance. Ou bien, je le taperai bien encore, non? Ou bien c'est mieux d'enlever la manigance. La manigance, je vais pouvoir contribuer pas mal, moi, là-dessus. Moi, je peux taper à 6. Plus efficace que de contrer à 3. Laisse-moi contrer. D'accord, ok. Donc je vais taper avec ma démesurée, je lui mets 6 dégâts supplémentaires en inclinant amplification. J'en ai encore un en main. On passe donc à 13 points de vie. Je vais la récupérer dans ma main avec Miss Marvel. Et puis je vais payer 2. Et je lui en remets 4. Je switch. Je switch en alter ego. Alors, Amir Khan, je vais remettre à main démesurée sous le deck. Je pioche une carte. Ah, ben voilà, réduction. Que je ne peux pas payer tout de suite. Enfin, si je pourrais franchement. Je pourrais, mais je ne vais pas le faire. Et alors, Dague Rouge va remettre encore 2 dégâts. Tant qu'il est en forme bouffon. Ok. Voilà, toi. Alors, moi je vais déjà jouer Détermination sans faille. Ce qui fait que Captain America, il gagne plus 1 de contre jusqu'à la fin de la phase. Et en plus, ça me fait piocher une carte. Pour moi, il n'y a donc absolument aucune raison de ne pas jouer ce truc, en fait. Ouais, c'est ça. Oui, non, c'est Tu vois. tout intérêt à le jouer. Donc je vais contrer à 3. Ici. Mockingbird aussi va contrer. Voilà, ça c'est Comme fait. ça se dégager. Alors. Écoute, je me questionne, mais ce qu'on va faire, c'est on va jouer la tour des Avengers pour 2.
Je vais défausser une carte pour remettre Captain America debout. Il va contrer à 3. Parce qu'il y a le guerre là. Hein. Ah, c'est propre tout ça. Voilà. Et je vais m'arrêter là. Je vois vraiment pas l'intérêt d'aller utiliser entre guillemets la Enchantress pour attaquer à 1 alors qu'elle a 2 de contre. Ouais. Je préfère la garder Eh comme bien, ça. voilà. On peut piocher. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4 et 5. Ah ça c'est cool. Une parade de bouclier, ça va être utile tiens. Alors, manigance 2. Voilà. Alors, le bouffon vert est censé manigancer contre moi. À la place, on retire un jeton. Il t'attaque. Il m'attaque alors. Eh bien, j'ai envie de te dire, laisse-le attaquer le petit. Hein. Vas-y. Oh, le 2 de boost. Ça ferait 5 dégâts, mais j'ai encore un coup préventif, mais t'as de quoi j'ai gérer? une parade de bouclier pour annuler les dégâts. Bon, vas-y, c'est le plus efficace. Donc j'annule. Voilà. Et voilà, on est tranquille au niveau Némésis, parce que ça meule pas vite, hein. Le deck de rencontre, ça meule pas vite. Et alors une carte de rencontre. Et tu t'es pris une attaque toi? Non, il était censé manigancer, je suis en alter ego. Ah j'avais pas vu. Donc j'ai retiré un jeton sur Axe cette fois. D'accord. Et on a quand même une carte de rencontre chacun. Hein. Ouais. Hop, oh, un garde. Un ennemi, ouais Ah. c'est ce que j'allais dire. Attends, une fois révélé. J'ai une fois révélé moi. Moi j'ai rien. Toi Et c'est juste un garde. Ok. Tiens, garde, ça veut dire que c'est juste toi qui ne peux pas taper. C'est que moi qui ne peux pas taper. Donc, une fois révélé, choisissez. Soit vous donnez une carte de boost face cachée au méchant, soit vous placez 2 jetons sur entreprise criminelle. Tu dois faire un état qui change. C'était pas Arkham cette règle-là? C'est aussi le cas dans Ouais. Marvel. Bah donc on est obligé de mettre Obligé de une mettre carte de boost. Alors ça c'est un truc qu'on n'a pas encore. C'est une carte de boost qu'on met. Et qu'il va avant garder l'activation. jusqu'à la prochaine. D'ailleurs, activation. si je me trompe pas, ce sera pour ma pomme. Ouais, parce que tu deviens premier joueur. Je suis trop content. Je suis trop content. Alors. C'est tout, du coup. C'est tout, ouais. Bah écoute, ce que nous allons faire, c'est qu'on va tataner le méchant. Mockingbird lui met 1 dégât. Captain America lui en met 2. Donc, il est mort. Voilà. J'incline la tour des Avengers pour réduire le coût du prochain Avengers que je joue de 1. Donc je joue Faucon pour 3 ressources. Réponse. Après que le Faucon est entré en jeu, regardez les 3 cartes du dessus du deck de rencontre. Pour chaque traîtrise ainsi regardée, De la sonde. retirez une menace de chaque manigance. Une, Ah oui, mais la sonde, Deux. en fait, tu vas d'abord voir les cartes de boost 3. avant de voir le reste. Oui, c'est ça. Donc, j'ai une traîtrise, je n'ai qu'une seule traîtrise. Ça va bien booster. Hein. Ah ouais. Donc moi, je vais me prendre 2 boosts, toi 3. Donc ton coup préventif, je sais pas si tu as. J'en ai un en main. Bah, Voilà. Je ça sais que vaut peut-être la peine de le garder. que je vais l'utiliser. Et ensuite, le bouffon vert, il attaquera le héros avec le moins de points de vie restant. Pour l'instant, c'est moi. Ok. Et donc, on enlève un de menace ici. De menace. Oui. Ah oui, c'est quand il entre en jeu. Oui. Une traîtrise. Il enlève de la menace par traîtrise révélée. Voilà. J'ai pas fini. Hein. Non, non. J'ai pas fini, mais en même temps, qu'est-ce qu'il va faire d'autre, lui? Bon, écoute, il va taper, hein. Il va taper à 2 sur le bouffon vert.
Tu l'as tué avec quoi ton gars encore? Avec Mockingbird et Ah Captain ouais. America. Voilà, donc 2 dégâts. Tac, tac. Voilà. Ok, alors, on va commencer. Amir Khan. Hop. Donc maintenant, tous mes alliés en jeu sont des Avengers. Je peux donc... Enfin, l'agent 13, là, grâce à ma petite carte là, du coup, je peux avoir 4 alliés. Manoir des Avengers. Hop. Question. Je t'écoute. Ça génère une ressource libre. Ouais. Ça veut donc dire que ça remplace n'importe quel type de ressource. Oui, donc si... Donc si j'ai un effet qui dit si vous avez dépensé Oui. une ressource machin, Oui, oui. ça compte. Oui, Je ça peux- compte. Ok, Ça compte. bien. Alors, je vais prendre ce qu'il y a sous Bruno Carelli. Ah, t'as Nova T'as Nova Non, j'ai pas Nova. Pas encore. Mais je vais faire autre chose. D'accord. Je vais incliner Nakia Bahadir pour et dépenser une carte pour jouer mon réduction. Voilà. Comme ça, il est là. Je pense pas que la menace est un problème, mais en cas de manigance annexe, ça pourra toujours servir. Je pense que c'est tout en alter ego. Je vais pas récupérer tout de suite. Je switch en Miss Marvel. Je dépense 1, 2, 3. Je mets un plaquage, sonner un ennemi. Ah, c'est gentil ça. Si vous avez utilisé une ressource... Ah oui, non, oui. Je te pose la question et puis après je ne le fais pas. Hop. La troisième ressource libre pour en jouer un événement. Je dis que c'est une ressource physique. Si vous avez dépensé une ressource physique sur cette carte, payez, infligez 3 dégâts à cet ennemi. Donc, ah oui, mais je peux pas. Ah mince. Il faut d'abord que je me débarrasse du garde. C'est pas grave, je vais me débarrasser du garde. C'est pas un souci. Oh, mon deck est presque vide. C'est le moment de vider ça. Donc, une ressource de réflexe améliorée. Un se faufiler. Et je mets un main démesurée. Boum, 4 dégâts. Ça sert à rien de passer à Alors, 6. donc c'est quoi l'événement que t'as joué parce que c'était pas clair? C'était le main J'ai joué démesuré. main démesurée. Ouais. Voilà, ok. J'ai joué main démesurée et je mets les 4 dégâts sur lui. Il est mort. Très bien. Voilà. J'incline Miss Marvel pour récupérer le main démesuré dans ma main. Très bien. Maintenant, je peux jouer mon plaquage. 1, 2, 3. Donc, plaquage. Action de héros attaque. Sonner un ennemi. Si vous avez utilisé une ressource physique pour payer cette carte, infligez 3 dégâts à cet ennemi. Donc il est sonné. Attention, j'incline amplification. Interruption de héros. Quand vous jouez un événement attaque, Ah bah donc. augmenté de 2. Donc il prend 5 dégâts. Il est sonné et on passe en bouffon vert 2. Hop, bouffon vert 2. Voilà. Une fois révélé, infligez 4 dégâts indirects à chaque joueur. Voilà. 4. J'en mets un sur Dingue Rouge. Quand Dingue Rouge est vaincu, dépensez 2 ressources de type différent Attends, j'ai pas mis ce point de vie, ça fait 36 points de vie. et renvoyez Dingue Rouge dans votre main. Donc tu mets 2 dégâts à qui? À lui, je suppose.
Un dégât sur Dagrouge, puisqu'il lui restait un point de vie. Non, dague rouge, t'as utilisé l'effet pour le reprendre en main. Ah oui, infliger 2 dégâts à un ennemi. Oui, j'avais pas pensé à ça. Donc je le mets évidemment à notre ami. Voilà. Enfin, c'est pas à notre ami. Non, c'est pas notre ami. Voilà. C'est déjà pas mal, je trouve. Je vais m'arrêter là. Ok. On redresse tout. Et 5. C'est ici qu'il y a moyen vraiment de bien se creuser la tête avec Miss Marvel. Tu vois, de jouer avec Amir Khan pour ramener la bonne carte, pour aller la piocher, pour pouvoir l'utiliser. Ben, on attend de voir ça avec impatience. Oui, moi j'ai pas dit que je voulais me creuser la tête aujourd'hui. Oh, c'est pas drôle. Ah, j'ai trouvé une petite combo sympa, tiens. À jouer lors de mon tour. Mais bon, on va d'abord faire le renforcement. Ouais. Alors, bon, 2 sur la manigance principale. Ensuite, le bouffon vert est censé t'attaquer, mais il est sonné, donc il n'attaque pas. Ouais. Et donc, c'est Bibi qui va se prendre une bonne grosse tatane dans la tronche. Attends, parce qu'il y a une carte de boost. Deuxième carte de boost. Ouais. Vas-y. Bah, j'espère que ton coup préventif, tu l'as toujours. Je l'ai toujours, oui. 2 et 3. Bon, je vais évidemment annuler celui qui est à 3. Hein. Ah oui, c'est dommage que tu ne puisses pas faire avec les deux, tu vois. Ouais. Donc ça fait 3 dégâts pour lui. Et moi, je m'en prends 5. 6. Ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même. Il s'en prend 3, c'est ça? Il s'en prend 3, oui. Ah ouais, si j'ai un truc, le méchant vous attaque, du coup, c'est jamais. Ah oui, même avec ça, je mourrais quand même. Carte de renfort. Bon, si c'est le méchant vous attaque, je suis mort. Moi, je sais qu'il y a le méchant qui attaque le moins de points de vie. Là. On a le même nombre de points de vie. Ah ouais. J'ai eu peur. Ah non. Bah c'est toi qui l'as alors. Faut révéler le bouffon vert. Le bouffon vert attaque le héros avec le moins de points de vie restant. On choisit dans ce cas-là. Ben, c'est bien simple, si c'est moi qui l'apprends, je suis mort. Par contre, quel que soit son boost, je peux te l'annuler avec un coup préventif. Non, mais je vais mourir et je vais utiliser mon casque. Ah ouais, c'est vrai, t'as ton casque. Autant que ça serve. Excellent. Bon, je prends. Ouais, d'autant que c'est à 5 l'attaque. Ouais. Pouf. Et on doit retirer... Il faut transformer ça en 2 jetons. Parce qu'on doit retirer un jeton. Ah, c'est tout. Ah, c'est tout, c'est déjà pas mal. Retirer un jeton. Ouais. Et donc ça fait 5, 6 dégâts. Ça fait 6 dégâts. Voilà. Donc moi je meurs. Mais j'ai l'interruption du casque qui me dit que je défausse cette carte et je passe à 1 point de vie. Bien. Nouveau tour, donc tu deviens premier joueur. Ou est-ce qu'on avait changé le jeton premier joueur? Non. Hein. Je ne sais... Ah ça c'est... Oh zut. C'est plus mon premier joueur alors. Je ne sais plus. C'est triste ça. Souvenons-nous comment ça s'est passé le tour précédent. Oui, c'est moi qui ai eu la deuxième ombre, le deuxième... Ouais, le deuxième renforcement. Donc c'est moi Donc, qui c'est deviens. toi qui deviens. Bon, Vas-y. allez, on va reprendre. Tour suivant, hop, on devient premier joueur. Et c'est parti. Alors. Un petit manoir des Avengers. Un Amir Khan.
mettre ça, tiens. Et je peux piocher une carte. Hop. C'est dommage que tu ne peux pas en piocher deux. Ouais, effectivement. Ce n'est pas bien grave. Bon. Je peux incliner Nakama. Et Nova, c'est un Avengers? Nova, est-ce que c'est un Avenger? Tu en as un. Non, c'est un champion aussi. Sinon. Alors, bon, Nakabahadir dit bien réduisez de 1 le coût de la prochaine carte que vous jouez cette phase. Oui, mais seulement quand t'es en altéré comme Seulement là. quand- Oui, là je suis en héros, c'est vrai, j'ai fait des trucs de héros, mais je passe en alter ego direct. Ça veut dire qu'on va repasser en. Lui va repasser en Norman Osborn. Hein. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Ok. C'est pas grave, je vais faire qu'un tour d'alter ego de toute façon ce tour-ci. J'avais prévu de faire qu'un tour d'alter ego. Donc Bruno Carelli va mettre ça sous le deck. Nakia Bahadir va réduire de 1 le coût de la prochaine carte que je joue. Et donc je vais. Il ne m'attaquera pas. Je vais payer 2 pour remettre Dag Rouge en jeu. Voilà. Et avec Dag Rouge, l'air de rien, je peux déjà mettre 2 dégâts. Boum. On passe à 29. Voilà. Ah, c'est mon tour? Ouais. Ok, Captain America avec 1 point de vie. Ouais. Alors. Oh tiens, j'ai oublié d'appliquer le riposte 1 chaque fois que je me suis fait attaquer par... Avec ton bouclier. Ouais. Oh, ça doit bien faire 2 attaques. Au moins 2 pour que tu te retrouves à 1 point de vie. Non, parce qu'il y a eu les... Ah oui, les dégâts directs. Les Ouais. dégâts. T'en avais mis 3. Bah, en tout cas, je vais au moins mettre Au celle moins 1. sur Au moins ma 1 dont dernière. on est sûr. Ouais. Voilà. Voilà, comme ça on triche pas. Alors, j'incline le manoir des Avengers. Non, c'est la tour des La Avengers. tour des Avengers, pardon. Je vais jouer OK, qui ne me coûte plus que 2. Et oui, j'ai 4 alliés en jeu, c'est normal. J'ai le droit d'en avoir un de plus contre. Je n'ai que des Avengers et Agent 13 est devenu Avengers. OK. Tiens, je vais prendre ça. Hop. Il vient avec des petites flèches. Ensuite, je vais jouer la force du nombre. 1, 2, 3 et 4. Je pioche 4 cartes. Pour payer l'Avengers Rassemblement. Dans le pire des cas. Dans le pire des cas, comme tu dis. Regarde un petit peu ça. Il m'en faut plus que 2. Ah, c'est dommage ça. Ah, c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Bah, tu sais quoi? On va le faire comme ça. Je vais mettre ceci sur Falcon, sur le faucon. Ça lui donne notre Avengers qu'il a déjà, mais ça, bon, on s'en fout. Mais surtout, ça lui donne un point de vie de plus. Donc ça, c'est toujours bien. Ensuite, je vais jouer Avengers Rassemblement pour 4. Enfin, 2 plus le pouvoir du commandement. Redresser chaque... Ah non, attends. Avant de faire ça. Oui, utilise Captain America. Ah oui, Captain America, il va taper à 2. Ensuite, je redresse par son propre... Ah mais non, je suis vraiment bête. Non, je ne fais pas ça. Je ne le redresse pas maintenant. Ce sera plus intéressant de le redresser après avoir joué. Donc il est... Et donc il est incliné. Voilà. Je joue Avengers Rassemblement pour 4. Donc tous les Avengers que je contrôle sont redressés. Ouf, 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 ouf.
Et jusqu'à la fin de la phase, chaque personnage Avengers en jeu gagne +1 de contre et +1 d'attaque. Ouais, de toute façon, la manigance, on n'a pas forcément besoin de faire attention. Donc, je tape à 3 sur le bouffon vert. Tu peux lui mettre 3 dégâts. Falcon va lui mettre 3 aussi. Agent 13 va lui en mettre 2. Ok, il va lui en mettre 2. Il est à 16. Et Squirrel Girl, j'hésite en fait. Mais je pense qu'un petit trash, garder un petit trash pour plus tard. Ouais, c'est toujours bien. Surtout quand t'as qu'un point de vie. C'est ça. Je redresse Captain America. Je me retourne et je me soigne de 3 points de vie. Ah, elle souffle un petit peu. Voilà. Ok, bien. C'était un tour intéressant. Ouais. Oh ouais, je pioche. Hop, je termine mon deck donc. Bon, je peux être à 6. Ah bah tiens. Ah, toi aussi, t'as une petite carte de rencontre en Ouais. bonus. Il est bien, Wonderman. Moi, j'aime bien. Il en faut encore 3. Et voilà. Deux menaces sur la manigance principale. Ouais, Alors, il est censé manigancer, il en retire un. Il est censé manigancer chez toi, il en retire un. donc on retourne. Et donc on met 4 dessus. Voilà. Quand il est censé attaquer, placer 2 jetons. C'est le niveau 2 qui met 2 jetons sur entreprise criminelle. J'ai envie de te dire. C'est ça quoi. Allez, on a quand même encore une carte de rencontre chacun. Ouais. Alors hop là. Oh, un pot de vin. Oh, l'effondrement d'un pont. Ah oui, donc ça va être un tour, il va falloir. Il va falloir un petit peu contrer. Mais évidemment, j'ai pas mes cartes de contre. Évidemment, moi j'ai jeté les miennes aussi. Alors, c'est surtout ça qu'il faut dégager ce tour-ci. Ça, à la limite, on ne le finit pas. C'est pas grave, il faut juste qu'on finisse en mode héros tous les deux à la fin du tour. Alors ça, c'est pas très grave. Bah oui, moi je dois quand même faire mes cartes. Défaussez la carte du dessus de votre deck pour chaque jeton infamie sur entreprise criminelle. Donc ça fait 4. 1, 2, 3, 4. C'est pas bien grave. Et le deuxième, Alter Ego renfort. Donc on va en prendre une de plus. Attachez cette carte au méchant. Réponse forcée. Après que le méchant vous a attaqué, défaussez les bombes citrouilles et subissez 2 dégâts indirects. Ouais, on va voir. Bah il commence à
À piquer, hein. Commence à piquer, mais il n'a plus que 16 points de vie. C'est ça, en fait 16 points de vie avec avec amplification et le grand main. J'ai deux mains démesurées en main. Ah, il y a moyen de faire quelque chose. Et du coup, c'est moi qui repasse premier joueur. Yep. Wonderman, il va me coûter 1 à mettre en jeu. Ah non, il va être gratuit. Avec Steve Rogers et le manoir des Avengers. Ah ouais, c'est vrai. Le tour des Avengers. Ah oui, je me trompe toujours. Alors par contre, on a peut-être un petit souci de menace. Oui, enfin, on est encore loin d'être en panique, mais, hein. Non, mais ça c'est embêtant. Ouais. Ça, je vais le virer. Je réfléchis à la meilleure manière de le faire. Bon, déjà, je vais incliner Jean 13 et le faucon pour virer ceci. Ah oui, ils ont un point de plus. Voilà. Squirrel Girl. Ben, je vais la tuer pour pouvoir mettre mon normal à la place. Hein. Ah non, qu'est-ce que je fais? Parce que toi, tes mains de mesurer, ça va... Note que à mon lancer de bouclier aussi, ça fait la même chose. Ouais. Donc je vais peut-être commencer à prendre un ici. Voilà. Donc Squirrel Girl est morte. Voilà qui est fait. Je clean la tour des Avengers et j'utilise le pouvoir de Steve Rogers. Je mets Wonder Man en jeu. Et c'est pas maximum une carte comme ceci. Je peux en mettre deux à un allié si je veux. Il n'y a pas de maximum. Ouais, c'est ça. Donc je peux le mettre sur Faucon. Alors je vais incliner Steve Rogers pour qu'il récupère 3 points de vie, histoire d'être un peu plus à l'aise. C'est 4 dégâts indirects qui va nous mettre le... 4 dégâts directs, ouais. Tu peux infliger 16 dégâts ce tour-ci? Non, ce tour-ci, non. 10, 12... attends, ça se calcule. Ça se calcule quand même. Ah, et je peux peut-être t'aider 10, un 12, peu. 14, 16, ça se calcule quand même. Donc, il faudrait que je puisse jouer 3 fois moins démesuré. Attends, il n'y a peut-être pas besoin que tu fasses autant. Si moi je joue ça, je suis de l'autre côté. Du coup, Wonderman il attaque à 3. Donc ça ferait plus que 13. 13, ça ferait... Est-ce que tu peux faire 12? Ouais, je peux faire 16 en fait. Mais je peux faire 12. Ok, ben on finit. Ouais. Donc j'utilise le lancer de bouclier. Je défausse X cartes. J'en défausse une. Infliger 4 dégâts. Et oui, je reprends le bouclier dans ma main. Et j'inflige 4 dégâts à X ennemis. Bah, c'est Norman Osborn, donc pouf. Oui, Oui. Oui, non, c'est bon, je survis. J'ai plus que 4 points de vie, mais j'ai encore Dague Rouge qui peut encaisser un dégât, donc je survis. Parce qu'il faut survivre aux 4 dégâts directs. Hein. Ah bah oui, ça, on est bien d'accord. Donc on retourne. Il y a 4 jetons de folie, c'est ça? C'est ça. Et 4 dégâts indirects, donc moi j'en mets un sur Dague Rouge et 3 sur Kamala. Moi, c'est Captain qui se prend tout dans la face. Oh, Mehdi. J'avais dit 3 et...
Ouf. J'utilise frappe héroïque pour infliger 6 dégâts au bouffon vert et pour le sonner en plus. Parce que j'ai payé avec une ressource. Voilà. Ça va, j'ai plus que 10 à faire. Ouais. Donc 10 en fait c'est juste... Je retourne. 2, 6, 2, 4. Et voilà. Et voilà. Et ben voilà. Voilà qui Une était fait. victoire. C'était pas bien compliqué. Ah, t'avais 1 point de vie, j'en avais 3. Oui. Tu vois, enfin, on n'a pas sué, mais on a super bien géré. Enfin, je veux dire, on n'a jamais eu peur. Et il faut regarder aussi Ouais, faut faire gaffe à ça. le nombre de points de vie. Alors, si on a autant de points, aussi peu de points de vie, c'est parce que on n'a pas accepté qu'il manigance en mode Norman Osborn. Et puis de toute façon, il y a un moment où repasser en bouffon vert, ça fait mal, quoi. Oui, mais on a quand même, je trouve, bien géré parce qu'il n'est Il est repassé qu'une seule fois. Oui. Qu'une seule fois en Ah oui, Norman oui, Osborn. heureusement. La partie A3 qu'on avait faite au gîte, il était quand même repassé 4 fois, au moins 4 ouais, non. fois. On s'était ramassé des volées de dégâts. Après, il faut survivre à ça, il faut Ouais. gérer. À la limite, tu peux te dire, ok, je vais en mode Norman Osborn, on laisse monter ce truc-là qui n'est pas si compliqué que ça à descendre, et on gère la menace. Et puis quand t'es prêt à Et puis bastonner. quand tout le monde est soigné, voilà. Mais bon, voilà, on avait de quoi bastonner aussi, donc Oui, voilà. Voilà, ça s'est plutôt bien passé. Que voulais-je dire, moi Ouais, du coup, le deck ici de Captain America, il est, comme vous l'avez vu, plutôt orienté Avengers, avec Avengers Rassemblement. Il y a une combo très sympa que j'ai utilisée tout à l'heure, c'est la force du nombre. Et Avengers Rassemblement. Voilà, on se posait un peu la question de est-ce que c'est jouable ou pas. Mais ça rend jouable Avengers Rassemblement, à la force du nombre, Ah bah oui, je trouve. oui, c'est Les sûr. deux synergisent tellement bien qu'elles, prises Ouais. isolément, ni l'une ni l'autre n'est vraiment exceptionnelle, mais toutes les deux ensemble, du coup, ça devient Très bien sympa. très sympa. En plus, avec la tour des Avengers qui t'augmente ta limite d'Avengers, c'est vraiment pas mal. Moi, il m'a manqué c'est inspiré, je pense. L'attachement que je mets dans tous mes decks commandés. Et motivé. Motivé, pardon. Ouais. Inspired, mais c'est motivé Ouais. en français. Et mes premiers soins, parce que j'aime bien soigner mes alliés. Je trouve que le deck Captain America de base, donc le out of box, là préconstruit, il est correct, mais il y a largement moyen de l'améliorer, même en commandement, quoi. Ah oui, Rien oui, que oui. sur les motivés, à rajouter peut-être l'un ou l'autre allié encore en plus. Je trouvais que sa densité d'alliés était un peu faiblarde, moi. Ah oui. En Mais- même temps, tu sais, tu ne peux pas non plus te dire je vais jouer un allié par tour parce que. Non, mais tu peux aussi jouer la stratégie du je sacrifie les alliés pour défendre, ou bien je les exploite à fond à chaque tour. Là j'aurais pu, mais on était dans une configuration, dans un scénario où je me faisais pas attaquer forcément chaque fois. Ouais, c'est vrai. Donc voilà. Donc ça c'était mon ressenti du deck Captain America. Le Miss Marvel, J'ai bénéficié d'une mise en place insolente. ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Les 3 individus tour 1, c'est quand même assez balèze. Voilà, à partir du moment où tu es en place. Et encore, je considère que je ne l'ai pas bien joué, que je crois qu'il y a moyen de faire beaucoup mieux que ça. Une fois que tu es en place, beaucoup mieux jouer avec les cartes que tu remets avec Amir Khan, les cartes que tu gardes en main après les avoir jouées. Il y a vraiment moyen de faire des trucs. Est-ce que tu as beaucoup joué la capacité de Miss Marvel? 2 fois peut-être. C'est assez peu, hein. C'est très peu, je trouve. Deux ou 3 fois que je l'ai faite sur Parce la que- partie. Je trouve que le fait d'incliner Miss Marvel, c'est vrai que ça te fait revenir une carte en main, attaque contre que tu viens d'utiliser, mais c'est surtout une ressource que tu peux utiliser après pour faire C'est autre ça. chose. Et donc, je trouve ça très fort, et plus fort que potentiellement un d'attaque Bien ou un de sûr, contre. bien sûr. Mais je n'ai fait qu'une seule fois au premier tour, que j'ai utilisé pour taper ou contrer. Ah oui, bien sûr. Les autres fois, j'ai quand même. Mais je l'ai fait au moins 3 fois. Une fois pour récupérer
frappe préventive là, et 2 fois pour récupérer à main démesurée. Alors bizarrement, moi je trouve que c'est pas forcément l'aspect protection qui va le mieux avec Miss Marvel. Non, j'ai pas du tout ce sentiment là. J'ai l'impression que ça... Enfin moi j'ai testé Miss Marvel Justice avec... il y a une nouvelle carte d'attaque en justice qui fonctionne très bien évidemment. Et donc ça permet vraiment d'avoir les événements justice qui t'enlèvent la menace, qui te font des dégâts, et ceux auto-inclus dans le set Miss Marvel. Donc ça te fait vraiment un truc équilibré qui m'a bien plu. Voilà. Et je me dis aussi qu'en agressivité... voilà, je pense que Miss Marvel, elle est plutôt pour justice et agressivité. Voilà. Je pense que... C'est absolument pas le héros que je vais mettre en commandement. Non, non, vraiment pas. En protection, pourquoi pas, mais ça me... Parce que tu peux quand même récupérer tes cartes défense. Ouais. Tu vois, donc ça peut encore se justifier, quoi. Voilà. C'est sa deuxième capacité en alter ego. En début de partie, c'est excellent pour se mettre en place. Et je trouve que ça fait... C'est écrit piocher une carte, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, alors c'est vrai que ça te meule un peu ton deck, mais c'est piocher une carte. C'est une carte de ton identité en plus, donc ça va être quelque chose d'intéressant. Oui, parce que dans le set Miss Marvel, c'est... Tout est intéressant. Je veux dire, la seule qui est plus circonstancielle, c'est, j'ai oublié la le nom. Défense, peut-être. La défense, hein. Qui est très forte quand même. Qui est très forte, voilà, marge de manœuvre. Mais elle est plus circonstancielle, mais c'est celle que j'ai peut-être pas envie de piocher tour 1 quand j'active ça. Ben voilà, ici je l'ai utilisé, j'ai sorti Bruno Carelli, ben écoute, voilà quoi. Ouais, ce Bruno Carelli, on va faire des trucs avec lui aussi, je pense. Ouais. Et peut-être pour revenir sur la capacité de Captain America, moi j'ai pas spécialement... J'ai pas eu l'impression... J'ai plus joué commandement que Captain America, j'ai l'impression. Ouais, j'ai un peu ce sentiment là aussi. Ouais. Bon, j'ai joué les quelques frappes héroïques, très sympa d'ailleurs. Hein. Le fait de sonner l'ennemi en lui mettant 6 dégâts pour 3, c'est vraiment très chouette. Le bouclier, je sais, il y a plein de cartes qui jouent... Enfin, est-ce qu'il y a tant que ça? Oui, mais Captain America, je trouve que c'est un héros fort commun. Je trouve que sa mécanique manque un petit peu de personnalité, je trouve. La mécanique du set Captain America. Ouais. Mais ceci dit, c'est thématique. Hein. Captain America, le mec qui se relève toujours. Oui, bien sûr. Donc le fait de se redresser, ça marche bien. Et puis il inspire les gens, donc le fait qu'il ait une réduction... Mais il est taillé pour jouer en commandement, lui, ça c'est évident. Je sais pas, en fait. Je ne sais pas, parce que quand tu regardes les cartes de son set... Ouais, si. De par ça, ça a quand même... tu... T'as quand même un bon bonus en commandement. Maintenant, je me dis qu'avec son bouclier, tu pourrais avoir un bon archétype en protection. Oui, c'est vrai, ça peut en faire un bon défenseur. Hein. Tu vois, autant je ne le vois pas spécialement en justice ou en agressivité, mais en protection, d'autant qu'il y a de très bonnes cartes qui sont sorties. Moi, je le vois bien là-dedans. Donc voilà, ça c'est pour résumer un petit peu les deux decks joueurs. Et le scénario, du coup. Le scénario, je trouve que c'est pas le plus passionnant qui nous a été donné de tester. Ceci dit, il y a une mécanique intéressante qui est d'un alter ego de vilain. Oui, ça c'est sympa. Ça c'est sympa, la mécanique de le faire se transformer en vilain, et en alter ego de vilain. Ils l'ont appelé comment? C'est Norman Osborn. C'est méchant et méchant dans les deux cas. Ouais. Mais c'est sympa, mais voilà, c'est pas très palpitant, parce que tu sais très bien que d'un côté il va pas t'attaquer, et de l'autre il va pas manigancer. Donc c'est juste un compteur de temps, quoi. Ouais. Voilà. Oh mais non, c'est pas déplaisant, je me suis pas ennuyé sur la partie. Et moi je trouve quand même que quand tu repasses en bouffon vert, te manger les 4 dégâts, d'autant que, enfin si tu joues en expert, c'est 4 dégâts direct. Hein. Et là en dessous... Ouais, le niveau 3. Le niveau 3 c'est... 4 dégâts à chaque joueur. Donc c'est pas des dégâts indirects, c'est 4 dégâts à chaque joueur. Ouais. Donc bon. Alors moi enfin...
Ça n'a pas été palpitant, je suis d'accord avec toi, on a bien géré. Maintenant, on a joué ceci avec les gadgets du bouffon vert, ce qui est le set recommandé. Ouais. C'était le but. Qui reste, à mon sens, un des sets les plus faciles qui nous a été donné. Ouais, c'est ça. Juste après Alerte à la bombe. Donc bon, il faut remettre les choses dans le contexte aussi. Est-ce que c'est la mécanique qui fait que ce n'est pas palpitant, ou est-ce que c'est Le manque d'adversité. le manque de- d'adversité de par le set de rencontre? On aurait pu le jouer en expert aussi, et là tout de suite, c'est plus tout à fait la même chose. Hein. Mhm. Donc, pour moi, ce n'est pas le palpitant, c'est pas forcément lié à la mécanique. Bah, c'est peut-être lié à la configuration et au fait Voilà. qu'on joue en standard. Voilà. Voilà. Je pense. Je pense aussi qu'avec ce premier pack scénario, pour la mise en place recommandée, un des objectifs aussi, c'est de ne pas faire fuir les gens. Ouais. De se dire, ah, c'est trop dur. Mieux vaut, tu vois, recommander un truc très accessible et d'avoir plein d'options, parce qu'il y en a plein. Hein. Il y a quand même 5 sets de rencontres dans ce... 5 sets modulaires, pardon, dans ce pack bouffon vert. Ouais. Je pense que l'option choisie est la bonne. Mhm. Après, on va jouer toutes les combinaisons possibles. Oui, on va tester toutes les combinaisons possibles. Si tu veux jouer toutes les combinaisons possibles, vas-y, mais là on a déjà un paquet de combinaisons possibles. Donc, voilà. Voilà, si vous avez aimé cette partie, hein, indiquez-le nous avec des petits pouces levés. N'hésitez pas à toujours faire des suggestions ou des propositions pour les prochaines émissions. Et d'ici là, nous vous souhaitons un bon jeu, amusez-vous bien et à très bientôt. Salut!